Bienvenue sur myschool.tn. Dans cette vidéo, nous allons faire l'image d'un intervalle par une fonction continue. Alors, on commence par le premier théorème. Théorème 1. Théorème 1. Nous avons l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. intervalle. حضرتكم trois figures باش نحكيو عليهم. نشوفوا la figure numéro 1. Nous avons une fonction qui est continue sur le fermé borné AB. Sa courbe ne présente aucun saut. On peut dessiner la courbe sans lever la main. Cette fonction est continue sur le fermé borné AB. On remarque que l'image de I égale AB, c'est l'intervalle CD. Dans la figure numéro 2, ici, nous avons une fonction continue sur l'intervalle semi-ouvert AB, ouvert en A, fermé en B. L'image de cet intervalle I par la fonction f, c'est le segment fermé en C, ouvert en D. Donc vous remarquez que l'image d'un intervalle par une fonction continue n'est pas nécessairement un intervalle de même nature. C'est-à-dire ouvert في A وهذا fermé في C. نشوفوا la figure 3 مثلا لهنا. L'image خديت لكم l'image d'un intervalle ouvert AB. لاحظوا لهنا اللي f est continue car sa courbe ne présente aucun saut et l'image de l'ouvert AB c'est le fermé borné C et D, car la fonction f, on remarque qu'elle atteint ces bornes ici. Le minimum c'est C, le maximum de f c'est D. L'image de l'ouvert AB, le fermé borné c'est D. Donc, l'image d'un intervalle par une fonction continue, un intervalle est un intervalle qui n'est pas nécessairement de même nature. L'image d'un intervalle ouvert, il n'a jamais qu'un intervalle fermé. L'image d'un intervalle semi-ouvert, il n'a jamais qu'un intervalle fermé ou un intervalle ouvert. Théorème, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Et dès qu'on a une fonction continue, on peut dessiner sa courbe sans lever la main. Donc, l'image d'un intervalle I, il y a f de I mais il n'a jamais qu'un intervalle. Voilà. On passe au théorème numéro 2. Théorème numéro 2. Théorème l'année. أنا بطبيعتي عملت لكم l'exemple في الفيجور numéro 1. L'image d'un fermé borné AB. لاحظوا جينا un fermé borné CD. كما في الفيجور numéro 4 l'année. عنا I, l'intervalle I, c'est le fermé borné A, B. C'est-à-dire A, F de A, B, F de B, M, petit m, c'est la petite valeur que peut prendre F sur AB. Grand M, c'est la plus grande valeur que peut prendre F sur AB. Le petit m, il y a 1 de F de X sur l'intervalle AB. Petit m, c'est une notation, c'est la petite valeur que peut prendre f sur l'intervalle AB, x appartenant à AB, c'est possible. Grand m, c'est la plus grande valeur, c'est le sum de f de x sur AB. Ou la x appartient à AB. Voilà. Donc, l'image
d'un fermé borné, on d'un intervalle fermé borné ou d'un fermé borné. L'image d'un fermé borné. Fermé. Borné. Je m'entends, borné, maintenant l'intervalle A plus l'infini n'est pas un intervalle borné. Intervalle borné qui m'a moins 1, 2, maintenant. L'image d'un fermé borné AB par une fonction continue est un fermé borné petit terme, grand terme. L'image d'un fermé borné AB est un fermé borné, petit terme, grand terme, avec M, petit terme, c'est la plus petite valeur que peut prendre F sur AB, et grand terme, c'est la plus grande valeur que peut prendre F sur AB. On traduit ceci en disant que sur un fermé borné, F atteint ses bornes. Ben, c'est son maximum et son minimum. Alors, maintenant, on va faire le théorème fondamental de l'analyse, le théorème des valeurs intermédiaires. C'est un théorème très simple et très efficace et très important. Alors, je trouve le théorème des valeurs intermédiaires. Je n'ai une fonction continue sur le fermé borné AB. L'image de AB, petit m, grand m. Donc, pour toute valeur, je crois que le théorème pour toute valeur intermédiaire K entre f de A et f de B, K possède au moins un antécédent, K possède au moins un antécédent x0, لأن علاش au moins كانت تنجم الكل بتكون هكا كي تاخذ K ما بين f de A و f de B أنا باش نلقاو plusieurs antécédents. Voilà. الكار تاع التصوير نتاعنا تبع واحدة. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires, si f est contenu sur le fermé borné AB, pour toute valeur intermédiaire K entre f de A et f de B, K possède au moins un antécédent x0 entre A et B. On l'appelle le théorème fondamental de l'analyse, qui est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, théorème numéro 3. Théorème numéro 3 des valeurs intermédiaires. شيقول التhéorème هذا شيقول si f est une fonction continue sur le fermé borné AB pour toute valeur, pour tout réel K intermédiaire entre f de A et f de B, al-khatr في الكل بتنجم تكون f de A plus petit que f de B ou la f de B plus petit que f de A. Donc là se trouve entre f de A et f de B. Alors, f continue sur AB, pour toute valeur K intermédiaire entre f de A et f de B, il existe x0 appartenant à AB tel que f de x0 est égal à K. Il existe x0 appartenant à AB, il existe au moins 1. Que cette femme unicité, alors il existe un unique x0. Il existe x0 appartenant à AB, ça signifie qu'il existe au moins 1. Donc il existe au moins 1. Il existe x0 appartenant à AB, c'est-à-dire qu'il existe au moins 1. Ben, on va
va faire un corollaire. Je vous rappelle qu'un corollaire est un résultat qui découle immédiatement du théorème qui le précède. Alors, nous avons le théorème si f de A et f de B étaient de signes contraires. مثلا f de A négative, باش تكون هك ال f de A négative, ال f de A لهنا وال f de B positif et vice versa, ولا f de B négatif و f de A positif. شو باش يولي؟ نجم نقول k égale 0. تولي 0 est obligatoirement une valeur intermédiaire entre f de A et f de B. شو يولي يقول الكورولير؟ يولي يقول il existe إذا كان f de A إذا كان f continue sur AB et de plus f de A et f de B sont des signes contraires, alors نجم ناخذ k égale 0 وقتها باش تولي il existe x0 appartenant à B tel que f de x0 égale 0. Donc هكا مثلا الكورب باش تكون نزيد نفهمكم. دونك هذا A هذا f de A هذا B وهذا f de B. Donc k égale 0 est une valeur intermédiaire. On applique le théorème avec c'est une conséquence, c'est un cas particulier, k égale 0. Donc, corollaire. Le corollaire il est très important. Si f est continu sur AB et si de plus f de A fois f de B est négatif. Je m'entends f de A fois f de B est négatif. f de A et f de B sont de signes contraires. Alors il existe x0 appartenant à AB ouvert tel que f de x0 égale الك بتاعنا لهنا هو 0. يقول قائل هنا علاش اخترت x0 appartenant à l'ouvert AB؟ علاش x0 n'appartient pas au fermé AB؟ هاو علاش عندنا انظروا لهنا باش نفسرها لهنا on a f de A fois f de B est négatif. علاش ال x0 ما ينجمش يكون A وال x0 ما ينجمش يكون B؟ si on avait x0 égale A, quel x0 جات A؟ شو باش يصير؟ باش تولي x0 هي A. شو يولي f de x0 égale 0. Donc f de A égale 0. On a f de A fois f de B négatif. F de A fois f de B négatif. Si on avait x0 égale A, quel jette x0 هي A؟ je te dis f de x0 égale 0, donc f de A est égal à 0. f de A égale 0, je suis 0 strictement à 0 et ceci est absurde. ما تجيش. كان معناها ال x0 لا تنجم تكون لا A لا B. كان جات ال x0 هي A مثلا. كان جات ال x0 هي A. معناها f de x0 égale 0 معناها f de A égale 0. كي نحطوا f de A égale 0 لأن بجي 0 strictement plus petit que 0, ceci est absurde. Alors, on va finir par une petite application à corollaire هذا. Alors, application. On donne f de x, c'est x au cube plus x moins 1. Alors, vous allez démontrer qu'il existe
alpha unique. Appartenant dans l'intervalle 0,1 tel que f de alpha est égal à 0. Donc on va appliquer ce corollaire harfiyan. Alors je connais la réponse. On a f de x égale x au cube plus x moins 1. F est une fonction polynôme. Elle est continue sur tout R. Donc elle est continue sur tout intervalle inclus dans R. F est continue sur l'intervalle 0,1, 0,1, mais je touche entre 0 et 1. Donc on va appliquer ce corollaire. Si f est continu sur 0,1, et si de plus f de 0 fois f de 1 est négatif, donc on va calculer f de 0 et f de 1. Les hommes vont mettre en deux signes contraires. F de 0, c'est égal 0 plus 0 moins 1 égale moins 1 négatif. Et f de 1 est égal 1 plus 1 moins 1 est égal à 1 positif. Donc, nous sommes dans les conditions du corollaire. F continue sur AB, f de A pour f de B négatif. Conclusion, il existe alpha appartenant à 0,1 tel que f de alpha égale 0. Aïe, je compte comme l'ahmar. Montrer qu'il existe alpha unique. Alors, comment prouver l'unicité de alpha? L'unicité de alpha, c'est comment prouver que alpha est unique. Alors, pour prouver que alpha est unique, il faut démontrer que la fonction est strictement monotone, strictement croissante ou strictement décroissante. Alors, nous avons, pour cela, on va calculer la dérivée de f de x. Hi f de x, hi f de x, f' de x. La dérivée de x au cube, c'est 3x carré. La dérivée de x, c'est 1, strictement positif. F est ainsi strictement croissante, même sur R. Donc croissante sur 0,1, strictement 1. F est strictement croissante sur R. Donc, ceci prouve l'unicité de alpha. Donc, alpha est unique. Donc, comme remarque, pour prouver l'unicité de x0 للهنا في كان تاعنا هو alpha, il faut prouver que f est strictement monotone. Strictement monotone معناه strictement croissante ولا strictement décroissante. هاو نفسرها لكم بالكدا هكا لهنا. لهنا عندنا f est strictement croissante, لهنا f est strictement décroissante. Quelque chose de f strictement croissante ou strictement décroissante, elle traverse l'axe des abscisses une seule fois, elle ne peut pas traverser l'axe des abscisses deux ou plusieurs fois. Alors, pour le cas contraire, quelque chose de f مش strictement monotone, mara croissante, mara décroissante. Ou maintenant, vous remarquez, il y a deux valeurs de alpha, alpha 1 ou alpha 2. هي كما جات strictement monotone, راه ما قاليش il existe alpha unique. Donc, إذا كان on récapitule, شرحنا في الفيديو هذا. Donc, قلنا l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. مش بالضرورة يكون de même nature. معناه l'image d'un ouvert ينجم يكون fermé. L'image d'un semi-ouvert ينجم يكون ouvert ينجم يكون fermé. ولكن في التhéorème 2 قلنا l'image d'un intervalle fermé borné AB par une fonction continue ما ينجم يكون كان un intervalle fermé petit m grand m. وبعد
معناها شفنا le théorème des valeurs intermédiaires اللي pour toute qui تبدا f continue sur le fermé borné AB pour toute valeur k intermédiaire entre f de A et f de B k possède au moins un antécédent x0 dans AB وبعد شفنا الكورولير اللي هو c'est une conséquence immédiate du théorème que le précède اللي هو الكورولير نتاع التhéorème des valeurs intermédiaires يقول إذا كان f continue f est continu sur le fermé borné AB et f de A ou f de B négatif, donc il existe x0 appartenant à l'ouvert AB façade à l'âge ouvert, tel que f de x0 égale 0. Ou il y a l'unicité de x0, il faut montrer qu'il existe alpha unique ou la x0 unique appartenant à cet intervalle tel que f de alpha égale 0, il faut prouver que f est strictement monotone. Voilà, myschool.tn, Inch'Allah, dima ma'akum, Inch'Allah, نتمنى لكم النجاح والتوفيق. Je vous remercie.